C'est avec plaisir que je vous retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, ravi de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 27 et 28 juillet 2024. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, comme chaque jour. Donc on y va pour la guidance de ce week-end. Et nous démarrons avec un premier message de l'oracle des licornes. Et super, on a la carte de l'aventure qui nous invite à faire les choses différemment ou à faire des choses différentes, à pourquoi pas manifester le voyage de nos rêves et à envisager du mouvement, de l'action et pourquoi pas envisager de découvrir de nouveaux lieux ou envisager un déménagement ou un changement par rapport à le lieu, l'aventure. Voyons voir du côté du tarot. Alors, avec le tarot doré, on a le 7 de denier qui a sauté. J'étais en train de penser, quand on nous dit, parce que souvent on a dans les cartes, oui, déménagement ou changement de lieu, mais ça ne peut pas concerner tout le monde. Et puis, parfois, on est bien chez soi, ou, enfin, vous voyez, on est bien dans le lieu. Mais je pensais que ça pourrait représenter, vous savez, changer les meubles de place ou refaire sa déco. C'est vraiment l'idée de faire les choses différemment. Donc, oui, je vous disais, le tarot, on a le 7 de denier, donc ce que vous avez semé, vous allez récolter. C'est une carte de récolte, financièrement parlant, ou quel que soit l'investissement que vous avez fait, qu'il soit émotionnel, relationnel, professionnel, financier, vous récoltez. Bien. Avec le pape. Un bon conseil. Il y a peut-être un truc financier qui se débloque là pour certains. Ce ne serait pas impossible. Alors, à la coupe, on va nous parler d'émotions avec la lune et l'as de coupe. Donc, des émotions qui ressurgissent. Et c'est cool. Vous savez vous protéger, vous connaissez vos limites, 9 et 7 de bâton. Vous connaissez vos valeurs. Je pense que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes aujourd'hui. Après le 7, c'est le 8 de bâton, c'est l'aventure, c'est l'action, le mouvement. Donc, vous vous protégez de vos propres tristesses ou de vos émotions. En tout cas, vous savez les gérer. Vous acceptez l'idée de déception par rapport à de la famille ou comme ça. Et j'ai un soutien qui arrive. On peut avoir des rencontres, relationnellement parlant, que ce soit amical ou comme ça, mais c'est sympathique. L'as de coupe, c'est grand cœur. L'ermite, la sagesse, la maturité, le temps qui passe. Le besoin parfois de solitude. Respecter ces moments de solitude et non pas les vivre comme du vide. Ah, il y a de la joie. 3 de coupe. Bonjour, bonjour. Les hirondelles. Roi de coupe et la justice. Bien. L'arcane sans nom, oui, il y a du changement dans le relationnel. Le 9 d'épée, et il y a du changement aussi par rapport à tout ce qui est anxiété, insomnie. Vous voyez, quand le mental, il devient énergivore. Et la roue de fortune, sans surprise, on avait l'ermite. Valet de bâton, nouvelles aventures, nouveau départ. Bon, on a quelque chose qui se règle, ou une décision qui est prise, qui est assez conséquente. On a quand même 3 arcanes majeures là sur les 6 cartes. Une décision forte qui est prise, et puis c'est du changement, c'est tourner une page, c'est important. Et vous avez bien réfléchi. Vous voyez, 8 de bâton qui est là. L'amoureux, il y a une discussion, effectivement. Donc pour certains, on peut nous parler de retrouvailles ou de sortie, un moment festif dans le week-end. Et il peut y avoir rencontre, si vous êtes émotionnellement disponible, avec une personne au grand cœur, qui est en plus honnête, droite, carrée, et quelqu'un d'assez mature émotionnellement, donc quelqu'un qui fait des projets dans la vie, qui s'engage, qui construit. On peut également parler d'une personne ici qui en a ras-le-bol de fréquenter certaines personnes juste pour du divertissement, c'est superficiel, c'est pas, vous voyez, c'est pas des personnes qui vous appellent, qui entretiennent des relations avec vous pour vraiment savoir comment vous allez, vraiment prendre des nouvelles. Non, non, on s'appelle, c'est pour se voir, c'est pour sortir, c'est, vous voyez, se divertir. Donc il y a un tournant ici important avec un nouveau départ à la clé. Alors je vais sortir le mémo tarot pour regarder un petit peu les associations. Et on va juste regarder la justice qui est en 8, je crois, dans ce jeu. Oui, c'est ça. Et la roue de fortune.
Relations affectives en évolution positive, rebondissement favorable dans les activités, acquis financiers en amélioration, évolution vers plus de liberté d'action et avancement rapide des projets divers. Peut-être vous avez une activité aussi qui vous tient à cœur et là, il y a un regain, hein. Il y a un regain dans l'activité si vous travaillez ce week-end. Ou alors comment on dit? Lier l'utile à l'agréable, mêler l'utile à l'agréable, quelque chose comme ça. Joindre l'utile à l'agréable. Et ouais. Et valet de bâton, ouais, nouveauté ici. Waouh, c'est la fin de 5 d'épée. Il y a une victoire, hein. Il y a une victoire sur un truc qui vous a rongé. Ouais, c'est une question de route, de choix, de chemin. Mais ça, ce sont les rencontres de la vie. Vous voyez? Le moment où vous focalisez sur du relationnel, où ça vous frustre, où il y a un truc qui ne va pas, mais en fait, c'est en vous. C'est en vous. Et il y a l'acceptation ici que vous prenez un chemin qui est un peu différent, qui va faire que vous vous éloignez de certaines personnes. Le pendu et le 3 de denier. Donc on voit qu'il y a une légère anxiété qui a duré un certain temps. C'est sur probablement l'idée de soit stabilité financière, ou soit l'idée d'avoir traversé une période d'anxiété qui fait que vous sortiez moins, que vous aviez du mal à être au contact des autres. Vous n'aviez pas de l'énergie, hein. Le 9 de bâton, le 9 d'épée, pardon, on est vraiment fatigué mentalement. Et rien que le fait de décrocher son téléphone ou aller à parler avec des gens comme ça, c'est déjà fatigant parce qu'on n'a pas d'énergie en soi. On peut également parler pour une personne qui est très attachée à la famille, à ses racines, qui a plutôt l'idée d'un clan qui peut être très famille, et cette transformation qui arrive, ou alors un lieu auquel vous êtes attaché, mais qui vous crée quand même de l'anxiété, hein. Donc la justice, elle tranche sur le doute et l'incertitude du 7 de coupe, elle se positionne avec force et courage et détermination pour tourner une page et laisser derrière soi quelque chose qui était incertain ou qui vous mettait vraiment dans l'idée de « je suis mal à l'aise, je suis pas sûre de moi, j'ai des doutes, quels sont les choix qui s'offrent à moi ?» mais c'était placé de manière émotionnelle. Là, on n'est plus réfléchi. On est plus dans la responsabilité de la justice. C'est la droiture, c'est vraiment je dois remplir cette obligation-là. Donc, intéressant. Et voyons voir du coup la roue de fortune en 10 et la force. Mais vous voyez, il y a de la spontanéité, hein, dans les élans affectifs. Il y a quelque chose peut-être même de magnétique avec un roi de coupe ici. Bon, très bonne évolution professionnelle, financier sous contrôle, démarche spirituelle et bonne énergie physique et morale. Bien, voyons voir ce valet de bâton. 9 de coupe, formidable. Vous prenez la direction d'un vœu, d'un souhait, d'une situation qui vous épanouit. Vous n'avez plus peur de votre nature, qu'elle soit émotionnelle, intellectuelle, physique ou comme ça. Ouais, vous avez fait tomber un gros bagage. Vous faites confiance là au niveau du cœur. Regardez l'espoir de l'étoile, le rêve, mais c'est bien placé. C'est bien placé avec ce jeu-là. Vous vous en faites moins. Reine d'épée. Ah, vous allez récolter, hein. Vous voyez, on retrouve 7 de denier et 10 de denier. C'est bon. C'est bon. Alors, on passe à la suite. Nous arrivons sur la lecture des 77 d'Aliasqué avec à la coupe la main tendue et le mental. Donc, il y a l'idée d'une personne qui... J'ai de la créativité, là. Vous savez, vraiment l'idée que vous avez peut-être une nature assez créative, artistique, où vous êtes inspiré, vous avez un regard, une vision sur la vie qui se transmet, qui se partage de manière ludique ou créative ou comme ça. Toutefois, c'est bien beau, mais peut-on en vivre? Le mental, là, qui nous dit non, 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 ou comment en vivre? Comment avoir une situation suffisamment régulière pour pouvoir vous concentrer? Parce que cette carte-là, vous avez du mal à vous concentrer sur, par exemple, vos activités, hobbies, loisirs, ou parce que, voilà, il y a des tracas du quotidien qui viennent parasiter votre cerveau et du coup, vous êtes moins disponible pour savourer cette énergie d'invitation, de oui, de joie, de plaisir.
Ah, il y a un petit déclic là. Donc, il y a la question du valet de bâton avec ce nouveau départ qui se présente. Et puis voilà, vous ne faites pas dans l'émotionnel sentimental, vous êtes sur du concret, sur ce désir de pouvoir être apaisé par rapport à des questions financières et matérielles. Trouver un contrat de travail ou une position ou, je ne sais pas moi, une subvention, un financement qui vous permet d'être tranquille. J'ai cette idée-là. Après, c'est plus de manière... Mais par contre, il y a de la spontanéité hein, dans la créativité. Là, c'est pas quelque chose de calculé, c'est une nature. C'est un don. C'est vous, hein, c'est comme ça, c'est votre étoile. Hein. Vous n'en avez peut-être pas conscience. Et un jour, vous prenez une feuille et un crayon et vous vous mettez à dessiner et vous vous dites « Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas mal. Je savais pas que je savais dessiner. » Retournement de situation positif. L'été, le soleil, la belle saison. L'abondance. L'introspection, on retrouve une notion de réflexion qui a eu lieu. Ah, j'ai une saison là, une belle saison qui amène cette transformation, ce grand changement. Après mûre réflexion. Et voyez, vous ne faites pas dans l'émotionnel, vous ne faites pas dans le sentimental. On voit que vous changez. C'est le week-end, hein, je fais en neuf. Ouais. Il y a vraiment cette notion de repos, de tranquillité, d'apaisement. Là, c'est la carte des vacances en général, ou à nouveau cette notion d'isolement. Et ça peut être voilà, ce besoin de moments à vous pour pouvoir vous ressourcer, faire vos aventures, vos activités, vos trucs qui vous épanouissent. Hein. Le soleil, l'été, là, c'est l'épanouissement. Hein. Il y a l'inspiration hein, qui est là. J'ai l'inspiration, j'ai l'idée de vous sentir guidé, j'ai la bougie et le déclic. Bon, bah, c'est super. Ensuite, le résultat, ben, la tranquillité financière et matérielle, la croissance financière et matérielle. Bon. Hop là, petit éternuement. Ok. Vous êtes apaisé. J'ai l'impression, quand je dis vous êtes apaisé, pour certains, il y a peut-être l'idée aussi c'est comme laisser ses défunts reposer en paix. Ou son passé, ou comme ça. Vous avancez, vous allez de l'avant. Ouais. Là où il y a un gros blocage, hein, vous êtes vraiment bloqué, on retrouve l'idée du pendu. Vous êtes plus serein. La sérénité est mise à l'honneur pour ce week-end. Mise à l'honneur. Waouh. Bon, il y a quelque chose qui vous motive là. Hein. Oui. Il y a l'idée de ne plus vous enfermer dans quelque chose qui est vraiment juste en surface, superficiel, pas sans grand intérêt, mais pas très sérieux. Hmm. Vous portez une nouvelle lumière sur une notion de manque. Qu'est-ce qui me manque? Ou de comparaison. Ou mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, vous voyez. Que ce soit dans vos études, dans vos diplômes, dans vos investissements financiers, dans votre vie émotionnelle, relationnelle. Vous sortez d'un conditionnement, de code à remplir ici pour vous libérer de tout ça. Hein, pour vous libérer de tout ça. Je vous vois quand même un peu sortir. Hein. Il y a l'idée de, même si vous n'êtes pas invité ici, ok. Donc, pour tout ce qui est blocage professionnel ou comme ça, où vous ne voyez pas quelle aventure démarrer, a priori, il y a une proposition là. Ah, c'est un roi de coupe. C'est comme un mécène, hein, c'est vraiment quelqu'un qui apprécie des qualités chez vous. Des qualités chez vous. C'est... Ah, c'est même quelque chose que précédemment, dans le passé, on n'a pas vu. Hein. On n'a pas vu. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que vous avez avancé peut-être parfois à l'aveugle pour gravir toute une montagne, tout un truc qui n'était pas évident hein, pour évoluer pas après pas dans votre vie. Hein. Et ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Là, vous attirez du bonheur. Du bonheur comme ça. Donc ça peut être les autres, peu importe.
le cadeau, la communication, la proposition et l'idée à nouveau qu'émotionnellement, vous n'allez plus vous retourner sur de l'incertitude ou comme ça. On vous voit avancer, hein, avancer en plus vers le succès. Franchement, vous pourriez surprendre des gens ici. S'il y a des rencontres avec des gens que vous connaissez déjà, par exemple, vous pourriez être surprenant pour ces personnes-là. Parce que on voit que vous avez bougé quelque chose dans vos énergies et franchement, le résultat, c'est hyper inspirant. Hyper inspirant. C'est plein d'amour, de compassion, c'est constructif, c'est très solaire, positif, aimant. Parfait. Concluons avec quelques cartes des portes de l'intuition. À la coupe, nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et la bonne nouvelle, mais je vais la remettre après. Oups là. C'est un petit peu votre moment, hein, parce que il y a ceux qui ont du succès et vous n'avez pas le succès au même moment. Des réussites, des accomplissements, vous voyez. La fluidité en dansant avec les situations difficiles, vous attirez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous rencontrez les bonnes personnes, il y a de la rencontre et vous attirez de l'aide. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous êtes connecté à votre nature, hein, vous prenez une direction ici, contre vents et marées, vous avancez, hein, vous levez les voiles, hein, Alors la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Quand c'est votre moment, c'est votre moment. Hein. Vous avez un truc, vous êtes une perle, vous êtes précieux. Et vous vous préparez à un changement ici. Peut-être lever les voiles. C'est peut-être pas mal ça. Bien, donc ça c'était pour la lecture générale. Allons voir à présent du côté du Petit Lenormand. On va démarrer avec une histoire d'amour. Et avec le Gilded Rêverie, nous entrons avec à la coupe l'étoile et le messager. Ce sont de bonnes nouvelles, hein. C'est une jolie sortie. L'étoile, à nouveau, c'est cette sérénité, cette confiance, ce truc de... Voilà, hein, vous êtes venu sur Terre pour expérimenter la vie et vous trouvez un chemin, une direction, une voie, enfin, vous empruntez ici une direction qui vous fait du bien. La clé, les solutions à tout conflit familiaux ou environnementaux ou physiques, médical ou physique. Il y a les clés des solutions. Et les nouvelles, ben voilà, c'est votre... Ouf, ouf. C'est fou que ça ressorte comme ça. C'est saisir... c'est pas saisir la chance, c'est que vous avez confiance, que vous avez votre moment, votre chance dans la vie, et ça dépend pas des autres, quoi. C'est vous qui empruntez ce chemin-là, et qu'aller à la rencontre. Et là, vous allez à la rencontre de la prospérité, de l'indépendance, de la sécurité financière et matérielle, de la protection dans le sens tendresse. Et puis, à nouveau, j'ai pour certains l'idée que la solution là, qui vous apporte énormément de sérénité et de disposition à pouvoir profiter d'une vie peut-être plus agréable, hein, moins stressante ou plus agréable. Donc, pour certains, vous avez des nouvelles concernant du financier. Le travail aussi, pourquoi pas. Ou vous prenez une autre direction avec courage, audace, de vous émanciper d'une structure pour voler de vos propres ailes, pourquoi pas. L'aventure. Vous pourriez rencontrer d'excellentes opportunités. On va voir. Peut-être faire la rencontre d'une personne classe, raffinée, à la maison. Toujours cette stabilité, ce cocon, ce foyer. Les 4 piliers d'une maison. Alors, tableau en 9. Le chien, la fidélité en plein centre. Le fouet et l'invitation. Donc là, on voit, hein, on retrouve l'idée du 3 de coupe que vous pourriez être invité par certaines personnes. Et puis, voilà, des personnes qui sont à la fête, hein, dans la passion, dans le tout fou tout flamme avec le chien et le fouet. C'est vraiment pour s'amuser sans se prendre la tête, tout en légèreté. Mais rien de bien sérieux. Hein. C'est pas des
C'est des amis qui vous invitent, mais c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Le fouet, c'est... Bon, ça insiste, donc je vais vous le dire. C'est des personnes qui sont plutôt dans une mentalité jeune, enfant. Vous voyez qu'on... Ouais, à voir. Le serpent, normalement, il y a de la transformation. Bon, là, vous allez fréquenter des personnes, on le voit. Hein, c'est pas que ce soit déprimant, mais il y a ce moment où vous vous dites que vous en avez peut-être un petit peu marre, parce que je vais vous lire, hein, le serpent et le fouet, vous allez comprendre. On est sur du commérage, on est sur des personnes frivoles, des personnes pas... Ouais. Ah, en plus, il peut y avoir des débordements. Vous voyez, s'il y a des soirées, par exemple, bien arrosées, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On peut parler de personnes qui ont l'alcool mauvais, hein, violence, querelle, agressivité, ou pas nécessairement lors de soirées festives. Hein. Ah ouais. Ah, vous êtes prudent par rapport à ça. Poursuivons. L'hélice. Ok. Bon, vous voulez juste éclaircir une situation. On voit que vous voulez vraiment laisser derrière vous quelque chose qui n'est pas nécessairement... Ce serait plus de l'ordre des amitiés, hein, avec le chien en plein centre. C'est pas des personnes loyales, c'est pas des personnes qui prennent votre défense. Hein. Si vous rencontrez une difficulté, un problème, un conflit ou comme ça, elles pensent plus à, pas à leur réputation, quoique, mais à aller ouais, dans le camp adverse, on va dire. Vous voyez, qui prennent pas votre défense, qui sont pas loyales. La maison, l'enfant... Vous voyez, hein, l'enfant, c'est vraiment, ça va être le genre d'énergie de personnes qui cherchent l'attention, qui aiment profiter de l'énergie débordante des autres pour partir dans leurs propres excès, pour que ça passe inaperçu. Vous voyez. Après, vous rencontrez peut-être, vous, des difficultés où vous avez tendance à vous replier sur vous, à taire vos adversités. Mais il peut y avoir des personnes ici qui voient votre tristesse ou vos difficultés et qui vous invitent. Mais ça, ce sera dans un cadre vraiment très pur, très serein, très agréable. Si vous êtes parent, que votre enfant a de la difficulté à faire des amis, parce qu'on vit dans une époque où les jeunes ici sont plus enfermés à la maison sur les écrans, des trucs comme ça, ben, il pourrait y avoir une sortie où ça se passe bien pour l'enfant. Alors, la lumière va être faite hein, sur vos faux amis, par exemple, si besoin. Il y a de faire lumière pour, au final, le chien et la 31. Ouais, vous entourer d'amis rayonnants ou rayonnantes. Ou en tout cas, on vous trouve rayonnant ou rayonnante hein, ce week-end. Des amitiés heureuses, profondes et sincères. Vous voyez? Même à travers la difficulté, les périodes de conflit, de difficulté, de déprime ou comme ça, là, vous êtes sur de l'amitié, de la sincérité. Ouais, et vous fermez un chapitre de vie hein, par rapport aux amis qui finalement se retrouvent être des personnes jalouses et hypocrites et qui font des querelles, quoi. Ouais, qui peuvent même créer des problèmes derrière votre dos en plus. Hein, c'est parle mal derrière votre dos hein, avec le fouet et le bouquin là. Quand vous découvrez la manipulation de certaines personnes, mais c'est parce que ouais, bah, ce sont leurs travers. Hein, elles n'ont pas envie que ce soit dévoilé. Elles vont tout faire pour garder une bonne image, la tête haute, comme ça. Ah non, non, je n'ai jamais dit ça, ce n'est pas vrai. Alors, pour certains d'entre vous, on vous annonce aussi que des amis pourraient préparer quelque chose derrière votre dos, mais ce serait une surprise, une festivité, une fête, un anniversaire ou je ne sais quoi.
Ça, c'est très volage, hein, avec les oiseaux, c'est vraiment des bavardages. Ouais, bon, ça, vous êtes très prudent maintenant. Après, si vous êtes en couple, on peut voir justement hein, l'idée que, tiens, j'ai ma moitié, là, elle envoie des messages, ou qu'est-ce qu'elle traficote, ou comme ça, et ça a l'air plutôt positif. Ouais, vous aurez l'éclaircissement d'une situation ici. Ah, il y a de belles unions ici en amitié, hein. Réconciliation aussi. Par contre, restez prudent hein, sur des personnes énergivores qui ne gèrent pas du tout, qui n'investissent pas du tout, qui restent dans ce qu'on avait vu. Ouais. Bon, vous allez vers quelque chose de stable à ce week-end. Très stable et posé. Prêt à tourner une page et aller vers de nouvelles aventures. Par contre, ouais, le fait que vous avanciez, vous voyez, c'était retourné ici, ça indique que le jardin, il y a des personnes là, vous le sentez, ces énergies-là, il va y avoir une transformation, un changement, vous allez couper pour pouvoir vous poser, vous ancrer. Et après, ça peut être lié à des collègues de travail, hein, ou comme ça, hein, qui, vous êtes en vacances, vous envoient des messages, respectent pas, vous voyez. Ah, il y a cette... ah, c'est la fin d'un gros blocage, ici, vous avez des solutions. La fin d'un gros blocage, ouais. Comme si vous aviez, pour certains, hein, je retrouve le... Ouais. Bon, il y a de l'aventure qui arrive. La solution, c'est de faire le choix de la chance, de prendre la direction. Ouais. Bon, je vous sens vous éloigner ici hein, de certaines relations. Et puis, du coup, vous êtes sur de nouvelles aventures et ça vous plaît. Et vous le vivez d'une certaine manière. Donc, du coup, vous voulez et vous éloigner de certaines personnes qui... Vous savez que ça va pas être inspirant pour vous. Enfin, ça va... Bref, vous avez compris. Ok, on se fait les petites coupes. On démarre avec les célibataires. Pour les célibataires, on a des nouvelles. Il y a une personne. Oui. On a l'idée d'une personne qui est prête hein, à prendre une nouvelle voie hein, pour aller vers parler d'une relation d'amour saine. Et vraiment aller vers... La clé, ça va être ici se libérer de quelque chose de passé, notamment de relations passées, et aller vers quelque chose de très enraciné, hein, à la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc il y a un changement qui est stressant ici, où une personne par rapport à un déménagement, à un voyage, comme ça, bon, ou un embêtement financier hein, qui peut faire qu'on se sent bloqué. On se sent encore bloqué ici, on cherche des solutions personnelles dans sa vie personnelle, d'un point de vue professionnel et financier, matériel. Il y a un désir, hein, une rêverie. Oula, vous voyez, hein, là, il y a quelqu'un qui a mis un terme à une relation toxique ou une relation légère ou une relation où pas mal de discussions sans fin. Quelqu'un qui est incapable de gérer des discussions difficiles, mais qui font partie de la construction d'un couple. Oui, c'est très... Ça peut concerner aussi des célibataires qui ont eu précédemment un enfant avec quelqu'un et voilà quoi, l'idée de fermer le chapitre de la relation en tant que couple pour avancer en tant que célibataire tout en trouvant un accord au niveau des administrations par rapport à l'enfant. Oui, c'est ça. Donc là, c'est très positif hein, sur toutes vos démarches. J'ai quelqu'un de célibataire qui a la garde d'un enfant ce week-end et qui va faire des super sorties. Oui, il y a vraiment l'idée de sortir de la maison, s'aérer ou comme ça, et trouver... je ne sais pas pourquoi je vois un parent célibataire qui aurait la garde de son enfant, et voilà, qui le pousse à sortir, à faire des activités extérieures. Donc au départ, on voit l'enfant stressé ou comme ça, parce que ce n'est pas son environnement habituel, ses activités habituelles. Mais au final, il pourrait se découvrir une passion où vous pourriez avoir un partage comme ça. Père-fils, ou père-fille, ou mère-fils, mère-fille, peu importe. Et du coup, c'est assez agréable, parce que c'est dehors et c'est partagé. On a quelqu'un de célibataire qui pourrait avoir des échanges, hein, des communications,
C'est très plaisant, qui est très discret par rapport à de l'entourage. Mais on voit quelqu'un qui veut vraiment aller vers quelque chose de sain. L'étoile, le vaisseau, ouais. Avancer en sérénité tranquillement et laisser derrière soi des conflits. Pour aller vers le soleil, il y a besoin d'un changement, d'une transformation et de couper certains liens et de faire le deuil de certaines situations. L'amitié bat son plein ici. Toutefois, on est prudent vis-à-vis d'amis qui sont un petit peu trop présents, un petit peu trop, qui prennent beaucoup de place, qui ont une tendance à la jalousie, l'hypocrisie, et qui jouent de manipulation pour dire les amis d'abord un petit peu. Enfin, vous voyez, le lien un peu, oui, mais les amis, ça reste toujours, et les amours, tu sais, ça ne fait que passer, ou comme ça. Il y a une mentalité ici où on voit qu'il y a une transformation, un changement. Quelqu'un a envie de s'ancrer, et actuellement dans un environnement où on garde ses intentions discrètes, secrètes, comme ça, pour pas se retrouver bloqué par des personnes. Ça peut être des ex aussi, hein, qui sont jaloux ou méprisants, ou qui n'ont pas envie que quelqu'un refasse sa vie. Voyage, déménage, bouge, ou change dans une nouvelle localité, ou comme ça, mais... Ou tout simplement change. Il y a un stress ici par rapport à du financier. Il y a quelqu'un qui sent le changement arriver et qui l'a mauvaise. Donc, qui essaye de tisser un lien d'amitié, mais on voit que c'est toxique ici, on voit que c'est manipulateur. Donc, prudence par rapport à ça. Et avancez tranquillement vers vos projets. Là, il y a une très jolie carte ici. Donc, faites-vous confiance par rapport à votre chemin de vie et aux nouvelles rencontres. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes, vous attirez de l'aide. Et gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Mais il y a besoin d'être en cohérence. Nous passons aux personnes en couple. Et à la couple, on a un homme solide, hein, têtu, obstiné, mais solide. Ouais. Ouais, une situation de vie saine, solide. J'ai un homme, c'est très intéressant parce qu'il a des racines, enfin, dans le sens où il est bien ancré dans la vie, il est très solide. Mais il a ce côté où on voit que la personne, elle a son indépendance, elle aime ses activités, elle aime ouais, voguer à ses activités ou comme ça, avoir ses temps seul. Après, il peut y avoir quand même une question de conflit, de discussion pour ramener la sérénité dans un couple. Parce que... ouais. Ou alors, si c'est pas une personne qui fait des activités seule, c'est une personne qui a une tendance à être dans sa tête, à être dans sa bulle, à être très solitaire, à garder vraiment tout pour soi, à pas prendre le temps de se détendre le week-end, qui reste dans une bulle quand même de stress et d'inquiétude ou comme ça. Mais voilà, on a quelque chose qui s'éclaircit, on a des solutions qui arrivent ici. Donc je dis un homme, ça peut être une femme, mais c'est l'idée d'une personne qui pense à sa santé physique, financière. Il y a vraiment l'idée de ramener de la sérénité, de la tranquillité. Il y a quelque chose d'apaisant ici. Donc, s'il y a un stress aussi par rapport à un enfant. Très bon environnement là pour les couples. Je peux vous voir dans un lieu où vous êtes assez... On parle d'un privilège que vous avez de pouvoir avoir accès à un lieu ici et de recevoir du monde. Et c'est très solaire, c'est très joyeux. Mais, pareil, il y a l'idée de prudence. Hein. Vous n'invitez pas tout le monde. Genre, collègue de travail. Ah bon, t'as une maison... Ah mince, j'ai mélangé. C'était pas ça qu'il fallait faire. Bon, tant pis. Bah, je vais vous refaire une petite coupe, c'est pas grave. Vous avez le soleil et l'hélice. Bon, écoutez, ça va pour vous. Tout est au beau fixe. Mais ouais, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a quand même des personnes, là, le jardin, c'est... Ouais, c'est ça, hein, c'est les personnes un petit peu trop curieuses par rapport à votre joie, votre bonheur. Ça les attire, votre situation ou votre créativité ou quelque chose de très solaire chez vous, ça les attire. Mais par contre, c'est vraiment des personnes jalouses, envieuses, hypocrites. Et on voit que vous les bloquez net.
Ouais, qui pourrait même rôder autour de vous, de votre couple, de votre partenaire, parce que dans leur tête, ça pourrait être intéressant, comme ça, elles se rendent pas compte qu'elles sont dans un truc de... Ouais, c'est un peu hypocrite quand même, un peu hypocrite. Vous voyez, comme de par hasard, il y a le genre d'invitation un petit peu déguisée. Surtout, genre collègue de travail, hein, ou environnement. Et on voit que là, il y a un changement. Il y a quelqu'un qui coupe net, qui dit non, non, je ne vais pas répondre à ça. Ou des ex aussi, en lien avec le passé. Et voilà. Mais on le fait de manière diplomatique, on est dans une communication claire, on est dans une communication juste. Par contre, on est dans une communication où c'est la faux, quoi. Quand quelque chose est terminé, c'est terminé. Et on va construire, on va vers de nouvelles terres. On va semer de nouveaux blés ici. Donc il y a une communication, excusez-moi, il y a une communication très très positive. Pour certains couples, vous êtes par rapport à des démarches et il y a une réponse très positive ou un projet qui avance vraiment dans le bon sens. Vous êtes enthousiaste, solaire et très très doux, très bienveillant dans la tendresse. Voilà les amis pour la guidance de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires, vos partages de témoignages. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.